PIM, en plus de cette co-gestion de l'île du Grand Rouvreau, travaille à l'échelle méditerranéenne sur l'appui à la gestion de petites îles en Méditerranée et également en Macaronésie, qui sont les îles comme le Cap-Vert, les Canaries, etc., qui sont en Atlantique mais qui ont un climat assez proche de la Méditerranée. Donc il y a 2 grands projets menés par PIM. Le projet CAIPIM, qui est un projet qui vise à étudier l'impact des changements globaux sur les petites îles de Méditerranée. Et donc il y a 10 sites pilotes qui sont étudiés pour notamment traiter le sujet des espèces exotiques envahissantes, par exemple. Il y a le projet RESCOM également, qui vise à renforcer la résilience des écosystèmes méditerranéens sur lesquels on travaille. Et puis tout cet appui aux gestionnaires d'îles pour les aider, à l'image du Grand Rouvreau, à retrouver des écosystèmes sauvages, préservés, et à ce que la gestion des îles soit faite durablement. Cette saison en tant qu'éco-garde sur le Grand Rouvreau, elle nous aura appris plein de choses. On a pu réaliser tous ces suivis et se familiariser avec toute la flore et la faune de cette petite île. L'avantage d'avoir une petite île, c'est que en quelques mois, on a l'impression du moins d'avoir couvert la majorité des espèces présentes sur l'île, de comprendre vraiment bien ces enjeux de conservation et d'avoir l'impression au quotidien d'avoir des actions concrètes pour réussir à préserver cette île. On a pu vivre la vie des gardiens de phare quasiment, puisqu'on vivait du coup en milieu insulaire, coupé du continent, et puis il y a personne qui vit d'autre que nous sur cette île, donc ça c'était vraiment une chouette expérience. Et puis d'arriver à aller voir les plaisanciers, les touristes pour les informer, pour les sensibiliser, c'est super agréable car on est tout le temps bien reçus et on sent que ces discours que l'on peut avoir permettent aux gens de pouvoir dans le futur plus préserver l'écosystème, donc ça c'est vraiment super. Et des chouettes anecdotes qu'on pourrait raconter. Moi, une anecdote qui m'a bien marqué, c'est le suivi de la nidification du goéland avec le comptage exhaustif des nids et des œufs, puisque ici les goélands sont très sauvages et ils n'aiment pas être dérangés pendant la période de nidification. Donc il fallait qu'on se balade avec soit des casseroles sur la tête, soit des morceaux de bois, car sinon ils nous rasent et ils nous attaquent. Et c'est quand même assez rigolo quoi, d'être assis par terre à compter les œufs d'un nid pendant qu'on se fait attaquer par des goélands. Donc, alors pour ma part, pour l'expérience, on a une brouette thermique en fait sur l'île, donc qu'on remplit avec du fioul. On la descend déjà, la difficulté pour la descendre, et on ramène. En fait, il faut savoir qu'on avait 2 fois 50 litres d'eau, donc ça veut dire que ça fait 100 kg, c'est très lourd. On pouvait pas les porter à main nue, donc on était obligé de prendre cet engin qui a fait que caler dans la remontée. On a mis peut-être 45 minutes à faire la cale jusque chez nous en fait, mais qui prend 10 minutes à pied, même pas 5 minutes. Et c'était juste un enfer, et en même temps on a tellement ri et on venait de se rencontrer, et donc on s'est vraiment rencontrés autour de cette brouette thermique là. Et c'est resté agréable dans nos souvenirs, on l'a plus jamais réutilisé depuis, mais c'était génial.